Bonjour à tous. Je voudrais d'abord, dans le début de cette brève conversation, saluer le rappel strident que constitue la Journée mondiale de la presse sous les auspices de l'ONU en général et en France particulièrement de l'association qui soutient cette action. Je veux le faire parce que depuis plusieurs décennies, jamais la nécessité de réfléchir sur la presse, sa liberté, son financement, son économie n'a été aussi importante que dans cette période qui, depuis le 24 février, vient de faire résonner les bruits de bottes un peu partout dans le monde et particulièrement aux portes de l'Europe et d'une certaine manière, naturellement, même si c'est de façon plus subliminale, dans l'Europe. Je voudrais dire dans quel monde nous vivons et en quoi la presse est tout à fait fondamentale pour nous tous. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement, nous vivons dans un système qu'on pourrait appeler l'économie libérale de marché qui, dans un grand nombre de pays d'Europe, est en plus une économie libérale et sociale de marché. Ça veut dire que les gens votent, construisent des pouvoirs politiques. Les pouvoirs, il y en a 4 qui m'importent particulièrement. Être assez instruit pour voter dans un pouvoir et construire un pouvoir législatif, d'où émane le pouvoir exécutif, d'un côté. De l'autre côté, en face de ces deux pouvoirs constitutifs des lois et de l'action politique, il y a le pouvoir judiciaire. Et sans barguigner, je voudrais rappeler la très grande importance de la presse dans une démocratie. C'est le 4e pouvoir. Dans le monde où nous vivons, depuis une quinzaine d'années, la presse vit de plus en plus difficilement. Bien sûr, la presse continue à dépenser beaucoup d'argent pour recueillir l'information, pour la vérifier, pour l'analyser et pour la mettre à portée de l'ensemble des citoyens. Mais depuis cette quinzaine d'années, progressivement, certaines entreprises de presse d'ailleurs ont un peu raté le train et courent derrière actuellement. On est passé d'un tout presse écrite ou bien d'un tout radio ou bien d'un tout télé à un nouveau média qui est le média numérique. Dans le média numérique, il y a pour la presse le meilleur et le pire. Et je voudrais attirer l'attention sur le fait que les gouvernements doivent se saisir de cette situation de compréhension de ce qu'est la presse, qu'on ne peut pas confondre avec la rumeur ou avec le brouhaha que vomissent les réseaux sociaux. Je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet, à ce que fut le coup d'État froid, et pas si froid que ça d'ailleurs, du 6 janvier 2021, avec l'attaque du Capitole par les partisans du président sortant Donald Trump. Le brouhaha, la contestation de la démocratie, le négationnisme et tout un tas d'autres actions de colère, et en tout cas qui sapent les bases de la démocratie, ça ne peut pas être confondu avec l'information, et c'est pourquoi c'est dès l'école primaire, dès les enfants, qu'il faut apprendre une chose assez simple. Le numérique, on peut lui faire confiance, mais il faut aussi que l'intelligence que l'on met dans la tête des enfants amène à une défiance pour que plus tard, lorsqu'ils seront adolescents ou adultes, ils apprennent à faire un tri. Je disais tout à l'heure que la presse est dans un état de plus en plus précaire. Un peu partout dans le monde, vous avez probablement observé, en Australie, au Canada, en Europe dans certains pays et dans notre pays en France, la presse souffre beaucoup. En 10 ans, la presse française a perdu 50% de ses recettes publicitaires. Encore 10 ans et on ramassera la cuillère un certain nombre de titres de presse qui aujourd'hui pourraient apparaître comme solides et prestigieux. La presse dans le monde, à part quelques très brillantes exceptions qui gagnent beaucoup d'argent, la presse dans le monde a du mal à faire surface et beaucoup de titres sont régulièrement endettés. Et pourquoi le sont-ils? Ils le sont naturellement parce que certains ont raté, je l'ai dit, le train du numérique. Mais ce n'est pas la cause principale. La cause principale, elle est dans le fait que les plateformes mondiales, actuellement américaines, mais bientôt chinoises sans doute aussi, sont en train de pomper la recette publicitaire dont la presse a besoin pour vivre. Je vous l'ai dit, 50%, c'est énorme dans notre pays. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Parce que, un peu éblouis, un peu prosternés devant la magie technologique que constituent les réseaux numériques, que constituent les plateformes, nous n'avons pas vu que ces plateformes
vivent d'une certaine manière, je dirais, en partie hors la loi. Hors les lois du marché, c'est le cas en Europe. Hors les lois des contenus, de la bienséance, de ce qui est nécessaire, c'est aussi le cas un peu partout à travers le monde. Je veux rappeler que dans les plateformes, il n'existe aucun journaliste et que, à mes yeux, et j'espère aux vôtres, vous tous, le journaliste est aussi essentiel pour le sang de la démocratie qu'est l'information qu'un médecin quand on est malade. Si la presse est malade, la démocratie sera malade. Alors, il est temps que les gouvernements, c'est le cas en Australie, c'est le cas en Canada, c'est le cas en Europe avec le Digital Market Act qui organise les lois du marché pour l'ensemble des plateformes mondiales et avec le Digital Services Act qui organise ou qui commence à organiser la police des contenus, puisque tout ce qui est interdit dans le monde réel doit finir par l'être dans le monde virtuel. Et vous m'objecterez qu'on en est encore loin. C'est la raison pour laquelle la presse doit se battre sur ce sujet. Se battre comment? Il faut porter devant l'opinion, dans les colonnes de presse, dans les émissions de radio et de télévision, l'extrême précarité du métier de journaliste et des entreprises de presse qui les emploient. Voilà le message que je voulais vous porter aujourd'hui, à un moment où le monde est en train de basculer dans la modernité, basculer dans la violence, et nous n'avons pour nous défendre et pour défendre nos libertés sans lesquelles nous ne saurions respirer que ceci. Il faut que l'information vive, qu'elle vive par sa liberté, et sa liberté, ça veut dire qu'elle puisse vivre par une économie saine, c'est-à-dire qu'on arrête de la piller. Merci beaucoup. Bonne journée de la presse. Précipitez-vous vers la lecture, vers l'écoute ou vers le regard.